Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Mardi 8 juillet 2025, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Le jugement des 20 personnes accusées d'avoir assassiné 6 personnes en commune de Nyaviraba est tombé ce mardi. La moitié de ces personnes a été condamnée à une servitude pénale à perpétuité. Et puis la passation de l'examen d'État permettant aux lauréats des écoles secondaires d'entrer dans les universités a démarré ce mardi sur tout le territoire national. Plus de 53 000 élèves étaient attendus pour cette passation. Et enfin, différentes localités de la commune de Nahangwa en mairie de Bujumbura sont confrontées depuis plus d'un mois au manque d'eau potable, une situation qui fait craindre une présence des maladies liées au manque d'hygiène. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh bonsoir, je vous le disais en titre, 10 personnes sur les 20 accusées d'avoir sauvagement assassiné 6 personnes en commune de Nyaviraba de la province Bujumbura ont été condamnées ce mardi à une servitude pénale à perpétuité par le tribunal de grande instance de Bujumbura. Qui plus est, les auteurs ont également été sommés de verser une somme comprise entre 10 et 150 millions de francs burundais en guise de dédommagement aux familles des victimes. Ce procès en flagrance avait débuté ce lundi avant d'être mis en délibéré. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et concernant toujours ces assassinats de 6 personnes qui ont eu lieu au niveau de la colline Gasarara en commune de Nyaviraba, il constitue un signe qui prouve soit l'incompétence des autorités administratives ou une probable participation de ces dernières dans leur planification. Analyse faite par Omer Nzoïsaba qui a fait comme étude les sciences sociales, politiques et administratives. De son côté, les auteurs de ces assassinats étaient soutenus par les autorités locales. On l'écoute. Ce qui s'est passé sur la colline Gasarara en commune Nyaviraba, concernant les cas de sorcellerie et la mort qui s'en est suivie de 6 personnes, n'est pas une simple situation. La situation laisse quand même quelques zones d'ombre. Premièrement, la population n'a pas le droit d'appréhender un citoyen sans l'intervention des institutions habilitées, en l'occurrence la police en collaboration avec l'administration de base. Constater alors que des gens sont brûlés, vifs, et d'autres tués à coups de pierre, c'est un signe que l'administration est absente dans cette localité. Donc il n'y a pas de proximité de l'autorité pour saisir les cas de présumés coupables. Et deuxièmement, personne n'a le droit de faire subir l'atrocité aux autres, ou bien les actes ignobles aux autres. Ici, on a évoqué donc les Imbonerakure qui s'arrogent le droit de punir, de tuer, c'est-à-dire que le droit de l'homme dans cette localité n'est pas du tout respecté. Omer Nzoïsaba ajoute également que ces assassinats qui ont été perpétrés publiquement pourraient en quelque sorte engendrer de mauvaises conséquences sur la vie sociale au niveau de cette localité. Et partant de cette observation, il souligne que les autorités devraient sensibiliser la jeunesse, y compris les Imbonerakure, au respect de la vie humaine. Encore une fois, on écoute Omer Nzoïsaba. Ces actes ignobles se sont passés en présence des femmes, des jeunes et des enfants. Cela signifie que la criminalité, la barbarie est devenue monnaie courante, car c'est pas la première fois que l'on entend de tels cas dans certaines localités du pays. Les conséquences sont nombreuses. Ici, nous pouvons dire que la population est traumatisée, car ces actes ne peuvent pas passer inaperçus. Ils laissent une mémoire indélébile dans leur cœur, dans leurs esprits. Et ça peut se traduire aussi en une forme de vendetta entre les familles des victimes et les bourreaux. Si l'administration ne fait pas son travail, les personnes qui s'arrogent le droit de tuer les autres, que ce soit les Imbonerakure ou bien d'autres, ils décrédibilisent l'administration et le pouvoir en place. Donc la population ne va jamais croire en la sécurité publique. Et si cela persiste, je pense que ça peut dégénérer dans la perturbation de l'ordre public. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord éduquer la population, surtout les jeunes Imbonerakure, à respecter le droit de la personne humaine.
Il faut vraiment inculquer à ces jeunes les valeurs de l'humanisme et de l'Ubuntu. Il faut que l'administration fasse son travail. Bien que la milice Imbonerakure est devenue l'organe substitut de la police, elle tue celui qu'elle veut, donc elle est devenue un instrument de terreur. Il faut que l'État burundais sache que cette milice n'a pas la compétence de faire la justice dans le pays. Et Donyabiraba Cap en commune de Mutaro, un homme connu sous le nom de Fabien Vassabose, âgé de 45 ans, a été tué par son épouse, connue sous le nom de Béatrice Deikengurukiye, au moment où il dormait. Cette femme a utilisé un pilon et lui a asséné des coups. C'était aux environs de 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, indiquent des sources locales. Le drame s'est produit sur la colline Rurengera. Selon une version policière, le mobile du crime serait que la femme a découvert que son mari était polygame. La femme s'est rendue elle-même au poste de police de la localité après avoir tué son mari. La journaliste Sandra Moroza aurait dû être libérée depuis que la cour d'appel de Mukaza s'est déclarée incompétente à traiter son affaire. Maître Dieudonné Bachilaïchidze explique que cette décision de la cour d'appel annule toutes les décisions qui avaient été prises à l'encontre de Sandra Moroza. Écoutons Maître Dieudonné Bachilaïchidze, il était invité de l'émission Ijambo Nigwawe de dimanche dernier. Chaque fois, lorsque la chambre judiciaire reçoit une affaire, elle commence par vérifier si elle a la compétence, que ce soit en ce qui concerne la compétence territoriale ou du privilège de juridiction. C'est la première chose que les juges et les avocats examinent. Ils se demandent si la chambre a la compétence pour traiter l'affaire. Pour le cas d'espèce, comme la Cour d'appel s'est déclarée incompétente et a précisé aussi que la première juridiction était incompétente, cela signifie que le premier jugement devient nul. Des erreurs ont été commises dès le début de cette affaire. La personne a été arrêtée en Ngozi. Toutes les provinces du pays ont des parquets des procureurs, mais elle a été déférée devant une juridiction d'une autre province. La première question à se poser, pourquoi elle n'a pas été entendue à Ngozi, là où elle a été appréhendée? En la transférant à Bujumbura, au service national des renseignements, la faute commise est d'avoir saisi le tribunal de grande instance de Mukaza. Et à l'introduction de l'affaire, le tribunal de grande instance de Mukaza devait la renvoyer au tribunal compétent. Uhera muri parike nkuru ya Mukaza ari kuvuga iti si twebwe turabe ibi bintu rero ni ukuvuga uno munsi ujya mufasoni nta ngingo n'imwe imupfunze ikiriho muti kubera iki ni ukuvuga iyo parike nkuru ikironka urubanza amaprohoza avuye mu gipolisi bajya biperereza nk'igipolisi bazanye dosiye muri parike yaramushize. Aujourd'hui, aucune base légale ne maintient Sandra Moroza en détention. Quand les OPJ ont transféré le dossier au parquet de Mukaza, le parquet a émis un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt a une validité très courte. C'est à la chambre de conseil par la suite de décider le maintien en détention ou la libération de l'accusé. La décision de la chambre de conseil est renouvelable chaque mois. Actuellement, Sandra Moroza était détenue par l'ordonnance de détention du tribunal de grande instance de Mukaza, avec le verdict de la cour d'appel qualifiant d'incompétente la première juridiction. Cela veut dire que la cour d'appel de Mukaza a annulé toutes les décisions jusque-là prises. Depuis ce verdict, Sandra Moroza devrait être libérée car elle n'est détenue par aucune base légale. Kuko nta ngingo n'imwe ikimufunze mu mategeko y'u Burundi bavuga yuko nta muntu afungwa atakimufunze uno munsi nta ngingo n'imwe yubahirije amategeko ikimufashe. Maître Bachilaïchidze ajoute que les avocats de la journaliste Sandra Moroza ont le droit de poursuivre le procureur qui l'a déféré devant une juridiction incompétente ainsi que l'État qui la détient arbitrairement depuis plus d'1 an. Encore une fois, Maître Bachilaïchidze.
ni ibintu bibabaje kubona inzego En violation de l'article 73 de la Constitution qui stipule que personne ne devrait être injustement traité par les institutions de l'État, c'est vraiment triste de voir les institutions de l'État impliquées dans des affaires montées de toutes pièces et dans le non-respect de la loi et au point de compromettre même la dignité de l'État. C'est vraiment triste de voir que toutes les institutions de l'État sont concernées, qu'elles s'entendent pour fabriquer de fausses accusations à des fins politiques et qu'une personne se retrouve accusée à cause d'échanges WhatsApp, ce qui est transformé en atteinte à l'intégrité territoriale de l'État, comme si elle allait attaquer le pays. Et on la défère devant une juridiction incompétente. On se demande alors s'ils le font par ignorance des textes de loi ou si c'est fait sciemment. Le procureur qui l'a déféré devant cette juridiction incompétente et qu'il y a détenu devrait être poursuivi. Aujourd'hui, les avocats de Sandra Muhoza ont droit, conformément à l'article 23 alinéa 2 de la Constitution, de poursuivre l'État car ils persécutent leur cliente. Elle est arbitrairement emprisonnée depuis plus d'une année et est poursuivie pour des accusations qui ne tiennent pas debout. Quant aux juges du tribunal de grande instance de Mukaza, qui ont rendu le premier jugement, Maître Bachila Ishizé précise que s'il s'avère qu'ils ont délibérément ignoré les exceptions sur la compétence de leur juridiction, ils peuvent être poursuivis devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et page éducation à présent, la passation de l'examen d'état d'admission à l'université a débuté ce mardi. Sur plus de 53 000 élèves attendus pour cette passation, plus de la moitié sont des filles. Lors du lancement officiel de cette passation en province de Gitega, le ministre de l'Éducation François Habyarimana a encouragé les candidats à vaincre la peur. Il a également rappelé l'importance du respect des délais de recours après les publications des résultats. Je vous propose d'écouter François Habyarimana, il est le ministre de l'Éducation. Nous avons commencé par le centre de passation qui se trouve au lycée de Moiro. Nous avons parcouru d'autres écoles. On a aussi suivi les informations à travers des groupes de superviseurs. De manière globale, l'examen d'État se déroule sans aucun problème à travers tout le territoire. Le seul problème qu'on a pu relever, c'est les véhicules qui transportaient les épreuves qui sont tombés en panne. Mais ce problème a été très vite résolu. Ça n'a vraiment pas posé d'autres problèmes à proprement parler. Nous avons procédé nous-mêmes au lancement de l'examen d'État pour profiter de cette occasion en vue de prodiguer des conseils aux candidats. Et le premier conseil que nous avons prodigué aux candidats, c'est de rester serein, c'est de travailler sereinement, c'est de vaincre la peur et de vaincre le stress. C'est vrai, le stress ne peut pas manquer, mais les candidats doivent minimiser le taux de stress. Parce que si le candidat est stressé, si le candidat a peur, c'est l'un des facteurs susceptibles de conduire à l'échec. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'abord aux candidats de travailler sereinement, de vaincre la peur et de vaincre le stress. L'autre conseil que nous avons prodigué aux candidats, c'est que dès que les copies leur seront données, dès que les résultats leur seront communiqués, qu'ils aillent eux-mêmes voir ces copies, qu'ils puissent vérifier comment les copies ont été corrigées, comment les points ont été additionnés, s'ils trouvent l'une ou l'autre erreur, soit de correction ou d'addition, qu'ils le signalent à temps à la Commission nationale chargée d'organiser l'examen. Nous avons sorti un communiqué. Nous avons également sorti une ordonnance ministérielle qui montre comment les recours doivent se dérouler. Ce communiqué et cette ordonnance doivent être respectés scrupuleusement. Celui qui ne va pas respecter le contenu de cette ordonnance ne sera pas reçu. Cela signifie que les recours qui seront introduits après la publication des résultats définitifs, ces recours ne seront pas reçus. Cette passation de l'examen d'État qui a commencé ce 8 juillet prendra fin le 11 juillet prochain.
Et toujours en page éducation, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, se dit préoccupé par le manque d'enseignants au niveau des établissements scolaires, malgré l'effort du gouvernement de majorer l'effectif de ceux qui vont être engagés pour l'année scolaire prochaine 2025-2026. Antoine Manouma, président de la FENASEB, sollicite non seulement l'augmentation du nombre d'enseignants à recruter, mais aussi de voir à la hausse leur rémunération. Suivant Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Le besoin en enseignants s'élève à plus de 10 000, mais ces effectifs ne cessent de s'accroître suite au départ à la retraite, au décès et à la fuite des cerveaux. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a récemment déclaré qu'au cours de l'année scolaire 2025-2026, 2000 enseignants seront recrutés. Comparativement à l'année scolaire écoulée, où 635 enseignants avaient été recrutés, on risque de croire que les effectifs d'enseignants nouveaux seront en hausse. Mais loin de là, si on tient compte des besoins exprimés. Le recours aux enseignants bénévoles ou vacataires devient alors une solution de rechange pour le ministère ayant en charge de l'éducation. Pourtant, on ne peut pas attendre d'eux un meilleur rendement, car les bénévoles bénéficient d'un intéressement moins motivant provenant des contributions des parents, souvent irréguliers et quelquefois détournés par certains responsables des écoles. Par ailleurs, ne sont reconnus par aucune norme du travail. Pour les vacataires, non seulement l'intéressement est moins motivant, mais aussi ils ne sont pas souvent disponibles suite aux occupations quotidiennes. La pénurie d'enseignants est l'un des facteurs de la baisse de la qualité du rendement scolaire. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons au gouvernement d'accroître les effectifs d'enseignants à recruter. 2000 unités prévues sont de loin inférieures aux besoins existants. De plus, il est impératif que le gouvernement améliore la rémunération des enseignants en poste pour les fidéliser. Dans le cas contraire, la carence d'enseignants restera chronique. Une courte pause et nous poursuivons ce journal par la page Société. RPA. Une pénurie d'eau potable se remarque depuis près de 2 mois dans différents quartiers de la commune. Nahangwa, nous sommes en mairie de Bujumbura. Certains habitants craignent qu'en l'absence de solution rapide, cette situation pourrait entraîner une présence de maladies liées au manque d'hygiène. Plus de détails avec Balthazar Miwuro. Dans la zone de Kamenge, les habitants indiquent que depuis le mois de mai, l'eau n'est disponible que tard dans la nuit, généralement jusqu'à 5 heures du matin avant de s'atterrir. Un résident du quartier du Kizi, toujours dans cette zone, explique que seuls quelques habitants peuvent se ravitailler la nuit, tandis que d'autres doivent acheter un bidon d'eau à 200 francs burundais. Selon notre source, les propriétaires des bornes fontaines expliquent les acheter tardifs, leur disant qu'il est temps d'aller dormir. Cette situation est particulièrement difficile pour les familles avec des enfants et celles vivant dans des maisons partagées avec toilettes communes. Du côté situé près de la route goudronnée, l'eau coule parfois dans les robinets, mais en très faible quantité. Nous qui habitons en hauteur devons descendre pour l'acheter. Comme la demande est forte, de longues files d'attente se forment rapidement. Agacés, les propriétaires des maisons finissent souvent par fermer leurs portes sous prétexte qu'il est temps de dormir, invitant les gens à revenir le lendemain. En réalité, la nuit suivante, puisque l'eau n'arrive qu'à ce moment-là. Pour ceux qui disposent de toilettes à chasse d'eau, la situation devient très compliquée et elle est encore plus pour les familles avec de jeunes enfants qui ont régulièrement besoin d'aller aux toilettes. Et notre habitant de Kamenge fait savoir qu'il doit faire un appel à un transporteur à vélo pour se faire livrer et un bidon de vérité lui coûte 500 francs. Il arrête que si rien ne fait, des maladies dues au manque d'hygiène vont apparaître. Pour se procurer un bidon d'eau, si vous avez un domestique, vous lui donnez 200 francs. En l'absence d'aide, il faut faire appel à un taxi vélo, ce qui revient à 300 francs pour le transport, soit un total de 500 francs. Telle est notre réalité quotidienne. Dans ces conditions, nous redoutons l'apparition de maladies causées par le manque d'hygiène. Le problème donc concerne aussi d'autres quartiers des zones Kinama et Chibitoke. Des habitants
habitants de ces localités affirment passer entre 3 et 4 jours sans la moindre goutte d'eau au robinet. Et lorsque l'eau finit par couler, c'est pour un très court moment. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème d'eau qui persiste depuis des années. Et quittons la commune Nahangwa pour nous rendre en commune Mukaza, toujours en mairie de Bujumbura, où les coupures répétitives de l'électricité s'observent ces derniers temps en zone d'Obgiza. Des habitants de cette localité qui exercent des activités génératrices de revenus nécessitant le courant électrique ne cachent pas leur frustration face à cette situation. Ainsi, ils lancent un appel pressant à la Régie des eaux afin qu'elle apporte une solution durable à cette situation. Dani Claire, il a trouvé pour plus de détails. Des habitants de la zone Giza, située dans la ville de Bujumbura, ont exprimé leurs profondes préoccupations au micro de la radio RPA concernant les fréquentes coupures d'électricité devenues quasi permanentes ces derniers temps. Selon leurs témoignages, le week-end dernier, le courant a été interrompu dès le jeudi et n'a été rétabli que le dimanche aux environs de 22h30. Ces délestages prolongés ont de lourdes répercussions sur leur quotidien, notamment pour ceux dont les activités professionnelles dépendent directement de l'électricité, comme le souligne un des résidents interrogés. Cela provoque des pertes pour certaines personnes comme les coiffeurs, les soudeurs, les vendeurs de lait, de boissons alcoolisées et de viande car toutes les activités nécessitent de l'électricité. Ces citoyens affirment avoir fondé beaucoup d'espoir sur l'ouverture du barrage hydroélectrique de Djidji Muremge, espérant qu'il mettrait fin aux coupures intempestives qui durent depuis longtemps. Pourtant, jusqu'à présent, aucun changement notable n'a été observé. Ils appellent la Régie des eaux à mettre en place une solution durable afin de leur permettre de reprendre normalement leurs activités économiques. Demandons à la Régie des eaux que, comme elle a annoncé en voie des barrages hydroélectriques, les coupures d'eau courant cessent car elles perturbent sérieusement nos activités. Le problème ne se limite pas à la seule zone d'Obgiza. D'après d'autres habitants, une partie de la zone Elohero, proche d'Obgiza, ainsi que le quartier Nyakabiga 1, ont également été privés d'électricité durant toute la nuit précédente. Même en cette journée de mardi, aucune amélioration n'avait encore été constatée et l'électricité demeurait absente dans la zone d'Obgiza. Interrogée sur la situation, la Régie des eaux a indiqué qu'il n'existe aucun problème lié à la production d'électricité. Elle pointe plutôt du doigt l'ancienneté du réseau de distribution dont les infrastructures n'ont toujours pas été renouvelées. Le directeur général de la Régie des eaux, Albert Manigomba, a toutefois rassuré la population en affirmant qu'un projet de réhabilitation de ces lignes d'électricité est en cours dans le but de mettre un terme à ces délestages persistants qui durent depuis longtemps. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par ce reportage de Dani Claire Ilatroumva que le journal de ce 8 juillet se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.